Bien, donc ici, toujours en ayant ce calque texte activé, je vais aller double-cliquer sur biseautage et estampage. Et il y a différentes choses à essayer. L'angle de la lumière. L'angle de la lumière, voilà, ça change beaucoup de choses. Ça peut rendre la face du texte complètement transparente parfois. Voilà. Également, aller remodifier le contour. Tiens, qu'est-ce qui se passe quand on clique sur lisser au fait? Ah tiens, le fait d'avoir cliqué sur lisser, il m'a transformé ma courbe, mais quand je décoche lisser, il ne me la remet pas comme elle était avant. C'est pas grave. Honnêtement, je ne savais plus à quoi ça correspondait. On ne sait pas tout connaître. Hein. Le but n'est pas... Il ne faut pas être perfectionniste, il ne faut pas tout connaître. Il faut garder à l'esprit que de toute façon, le but dans tous ces logiciels, c'est de produire des choses intéressantes visuellement et puis de ne pas souffrir parce que vous connaissez pas assez le logiciel. Mais il n'est pas question de connaître à fond le logiciel ou quel que soit le logiciel. Non. Hein. Ok. On peut aussi prendre des points et les jeter en dehors du graphique si on trouve que la courbe est trop complexe à un certain moment. Enfin voilà. L'angle de la lumière à nouveau éventuellement. Et une fois que vous avez obtenu l'effet que vous recherchez, il va falloir... il sera stocké dans l'image de toute façon. Hein. Il sera stocké dans l'image. Si vous voulez le réutiliser ailleurs, vous pourriez réouvrir cette image-là et transférer le calque de texte vers l'autre image ou stocker ça dans la palette des styles. Donc c'est utilisable partout dans Photoshop à ce moment-là. Ok, une chose est sûre, c'est que si vous avez obtenu un effet qui vous plaît, il faut enregistrer, voilà. D'une manière ou d'une autre. Ok, j'enregistre. Je peux donc aussi, dans la palette des styles, menu fenêtre style, aller le stocker dans la palette des styles. En cliquant tout simplement sur le signe plus, le signe à gauche de la corbeille dans le bas de la palette des styles. Voilà. Bien. Si on double-clique sur le style, on peut le renommer parce que franchement, il ne ressemble pas à ce qu'il fait, hein, vu sur l'échantillon là. Donc, il n'est pas interdit d'aller dans la palette caractères, menu texte, panneau caractère, elle est là en bas en fait, d'aller modifier le caractère et tester sur d'autres caractères. J'espère que votre Photoshop va vous permettre de faire ça correctement. Tiens, j'ai créé un calque par erreur là, je vais le jeter. Ok. Donc, dans la palette caractères. Voilà. Je pense que ça donne mieux sur du caractère épais, parce que si je teste sur celui-là, c'est pas génial. Il faudrait peut-être aller remodifier le réglage, du coup, si vous voulez absolument le mettre sur un caractère fin comme ça. Mais bon. Donc les caractères, ça ne se choisit pas au hasard. On peut faire des petits tests comme ça, mais malgré tout, c'est fort chargé de culturel, les caractères. Ça fait référence à une région, une époque. Donc, voilà. Une chose qui peut vous aider, c'est d'aller voir des affiches, des réalisations du style de celle que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que la concurrence fait? Qu'est-ce qui s'est fait par le passé? Quel est le type de police qui est utilisé?
Voilà. Ça, par exemple, je trouve que ça fait assez bien années 70, en fait. Est-ce que c'est ce que je veux faire passer comme message? Pas certain. Voilà, donc le choix d'un caractère, ce n'est pas au hasard parce qu'on le trouve joli nécessairement. C'est chargé culturellement. Et donc, ouais, oui, vous avez une culture graphique. En tout cas, je vous conseille de la développer. C'est quelque chose qui prend énormément de temps et d'énergie, mais ce qui peut être agréable. Donc, qu'est-ce qui peut permettre de développer la culture graphique? Ben, c'est d'aller visiter, bien sûr, des musées, notamment, mais aussi de s'abonner sur des réseaux sociaux, quels qu'ils soient, à des groupes, à des pages d'utilisateurs, des pages de graphistes, des agences de publicité. Voilà, donc il y a énormément de choses qui existent et qui sont accessibles gratuitement. Et donc sur ces pages, sur ces groupes, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou autre chose, vous avez régulièrement des gens qui postent ce qu'ils trouvent et des discussions qui ont lieu à ce propos. Donc c'est très très intéressant. C'est beaucoup plus facile qu'avant de se faire une culture graphique maintenant, en fait. Beaucoup plus facile maintenant de se faire une culture graphique qu'avant.